Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue pour la suite de Et l'univers disparaîtra. Chapitre 2. Il est assez long, il est même très long. Mais prenez des notes. Écoutez bien les enseignements de Arten et Pursa. Ce n'est pas un livre à dévorer, c'est un livre à intégrer. Allez, chapitre 2, le J intérieur. Ne sois vigilant que pour Dieu et son royaume. Arten et Pursa s'étaient éclipsés instantanément et j'avais la tête qui tournait. Ces deux personnages étaient-ils réels? Avais-je halluciné? Reviendaient-ils? Je n'avais même pas pensé à leur demander comment ils étaient entrés dans mon salon, ni qui ils étaient précisément. Des anges, des maîtres ascensionnés, des voyageurs du temps. Et surtout, pourquoi donc m'apparaîtrait-il et me donnerait-il un enseignement métaphysique avancé, moi qui ne suis qu'un homme ordinaire, s'intéressant à la spiritualité, certes, mais n'ayant même pas fréquenté l'université? Je décidai immédiatement de ne raconter à personne, pas même à mon épouse, ce qui venait de m'arriver. Karen vivait alors une situation très stressante et très difficile au travail, ce qui exigeait d'elle une énorme concentration. Ça ne l'aiderait sûrement pas d'apprendre que je jouais Jeanne d'Arc avec de vrais personnages. Je me suis donc confiée à mon chien, Nupé, qui est toujours d'une parfaite impartialité. Puis, j'essayais de me détendre afin de prendre du recul. Je verrai bien si cet épisode n'était qu'une étrange illusion résultant d'un excès de méditation ou bien s'il se reproduirait. Ce soir-là, au lit, après que Karen fut endormie, je demeurai éveillée pendant des heures à repenser à certaines choses que m'avaient dites mes visiteurs. Je résistais naturellement à l'idée que Dieu n'avait pas créé le monde, puisque l'on m'avait dit le contraire toute ma vie. Toutefois, en y réfléchissant, je m'aperçus que cette idée fournissait une réponse à plusieurs questions. Je m'étais toujours demandé pourquoi Dieu permettait toute la souffrance et l'horreur dont le monde est affligé, et pourquoi des gens bons vivaient un enfer atroce. Si Arten et Pursa disaient la vérité, Dieu n'avait alors rien à voir avec cette situation. Cela me le rendait moins effrayant. Je finis par m'endormir en me demandant si c'était insulter Dieu que de croire qu'il n'avait pas créé cet univers ou si ce n'était qu'insulter un vieux mythe que presque tout le monde avait inclus dans sa religion. Peut-être qu'en considérant sérieusement la position d'Arten et de Pursa, j'acquerrais une meilleure opinion de Dieu, ce qui me le rendrait plus accessible. Une semaine plus tard, un mardi soir, alors que j'étais seule dans mon salon, travaillant à mes affaires, Pursa et Arten m'apparurent soudain pour la deuxième fois. Comme j'étais sur mon divan, ils se manifestèrent chacun sur une chaise. Arten commença à parler, presque tout de suite. Arten, nous avons pensé te rendre visite ce soir
parce que nous savions que Karen était sortie avec des amis. Tu as bien fait de ne pas lui parler de nous. Présentement, elle a ses propres préoccupations. Laisse-la apprendre ce qu'elle doit. Certains instructeurs te diront que la vie n'est pas une école et que tu n'es pas ici pour apprendre des leçons, mais ils se trompent. La vie est vraiment une école. Et si tu n'apprends pas tes leçons, tu ne connaîtras pas la vérité qui se trouve à l'intérieur de toi. Il n'y a rien de mal à ressentir et à expérimenter les moments de ta vie. En fait, dans ta condition présente, il serait plutôt difficile de ne pas le faire. Mais il existe effectivement une meilleure façon de voir. Pur sang. Tu as réfléchi beaucoup depuis une semaine. Es-tu prêt à continuer? Gary. J'aimerais d'abord en savoir plus sur vous. Qui êtes-vous exactement? Comment faites-vous pour vous matérialiser ici? Pourquoi venir me voir? Pourquoi ne pas avoir choisi plutôt un type engagé qui veut devenir prophète? Mes seules ambitions sont de partir vivre à Hawaï, de communier avec la nature et de boire de la bière, et pas nécessairement dans cet ordre-là. Artène, nous le savons. D'abord, nous sommes tous les deux des maîtres ascensionnés. Nous ne sommes pas des anges. Les anges n'ont jamais eu de corps. Comme toi, nous sommes nés des milliers de fois, ou du moins, c'est ce qu'il nous a semblé. Maintenant, nous n'avons plus besoin de nous incarner. Ensuite, nos corps symbolisent notre dernière identité terrestre. Nous ne te dirons pas à quelle époque c'était, parce que c'est dans ton futur et que nous ne voulons pas commencer à te donner des informations sur ce qui semble être encore à venir. Gary. Vous ne voulez pas interrompre le vieux continuum spatio-temporel, hein? Artène. Nous nous fichons éperdument de l'énigme spatio-temporelle. Nous désirons simplement ne pas te priver des occasions d'apprendre tes leçons tout seul et d'accélérer ton retour à Dieu. La plupart des maîtres ascensionnés se servent de leur dernière identité terrestre à des fins d'enseignement. Il faut toutefois garder à l'esprit que le mot « dernière » exprime un concept illusoire, linéaire. Il y a des apparitions qui prétendent être des maîtres ascensionnés, alors qu'il ne s'agit là que du désir de l'esprit qui les projette. Ce type d'apparition s'apparente plutôt à un fantôme ou à une âme égarée. Il serait plus juste encore de parler d'une âme apparemment séparée. Mais un véritable maître ascensionné, c'est qu'il ou elle ne peut jamais être réellement séparé de Dieu ni de quiconque. Gary. Vous m'avez dit que vous étiez avec J il y a 2000 ans. Si vous ne me faites pas marcher, pouvez-vous me dire qui vous êtes? Artène. À l'époque, nous étions tous deux des individus que l'on appelle maintenant des saints. Tu présumes que tous les saints sont des maîtres ascensionnés, mais c'est faux. Ce n'est pas parce qu'une église fait de quelqu'un un saint qu'il devient comme J sur le plan de la réalisation. J'ai toujours pensé que l'église chrétienne avait été très généreuse de faire de moi un saint, étant donné que je n'ai jamais appartenu à cette religion. Nous étions juifs, tout comme J.
Si l'on nous avait parlé de christianisme à nous ou à ses autres disciples, nous aurions demandé ce que c'était. Oui, des disciples ont créé des sectes juives basées sur l'enseignement du maître, mais certainement pas des religions. Il a fallu des siècles au christianisme pour se construire, et nous n'y avons été pour rien. Et il est toujours en construction. Combien de chrétiens américains savent que certaines de leurs notions les plus sacrées, comme celle du ravissement, n'ont été nommées qu'au XIXe siècle? Ces notions sont cycliques. Depuis les débuts du christianisme, plusieurs ont pensé que J reviendrait avec un corps glorieux dans très peu de temps. Mais, comme tu le constateras, J vous instruit maintenant de la même façon que le fait le Saint-Esprit, par votre esprit. Pur ça. Quant à notre matérialisation, tu n'es pas encore capable de le saisir. Mais sache que l'esprit projette des images corporelles. Tu penses que les corps font d'autres corps et qu'ensuite le cerveau pense. Mais seul l'esprit peut penser. Le cerveau n'est qu'une partie du corps. C'est l'esprit qui projette chaque corps, y compris le tien. Je ne parle pas du minuscule esprit auquel tu t'identifies. Je parle de l'esprit entier qui se trouve hors du temps, de l'espace et de la forme. C'est avec cet esprit que le Bouddha est entré en contact. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'il reste ensuite une autre étape importante à franchir avant de se joindre à Dieu. Cet esprit a créé tout l'univers, chaque corps et chaque forme qui semble l'habiter. Pourquoi donc? Nous te révélerons plus tard la raison, inconsciente dans ton cas, pour laquelle ton corps fut créé. Mais sache dès maintenant que notre état de conscience nous permet de créer délibérément ces corps pour les seuls besoins de te communiquer le message du Saint-Esprit d'une manière qui te soit acceptable et compréhensible. En ce qui concerne notre identité, nous savons que nous n'en avons pas d'autre que celle du Saint-Esprit. Nous sommes donc des manifestations de lui, et nos paroles sont les siennes. Quand J nous est apparu en chair et en os après sa crucifixion, il avait tout simplement créé un autre corps pour communiquer avec nous. Son esprit pouvait faire apparaître ou disparaître ce corps à volonté, comme dans son tombeau. Nous ne pouvions pas vraiment comprendre cela à l'époque et nous avons donc commis la grave erreur d'accorder une grande importance à son corps, qui en réalité n'était rien, plutôt que d'accorder une grande importance à son esprit. Tu ne devrais cependant pas nous taxer d'un excès de zèle. Imagine que quelqu'un que tu sais être mort sans le moindre doute vient soudain te voir pour causer et pour te laisser même le toucher afin que tu saches qu'il est réglo. Gary, je me demanderai si je ne suis pas devenu dingo. Pur ça. Nous avons eu la même réaction, sinon le même langage. Dis-moi, te souviens-tu du père Raymond du Cursillo? Gary, bien sûr. Pur ça.
Te souviens-tu qu'il t'ait parlé d'un contemporain de Sigmund Freud nommé Grodek? Note de Gary Renard. Bien que je ne sois pas catholique, j'avais accepté d'aller participer, avec cet ami que j'avais cessé de poursuivre en justice, à une expérience spirituelle de 3 jours appelée Cursillo, dans une église catholique du Massachusetts. L'événement était centré sur le rire, le chant, l'amour et le pardon, ce qui me surprit agréablement, car j'ignorais que des catholiques puissent être heureux. Au cours de ce week-end, je rencontrai un prêtre, le père Raymond, qui était également psychologue et qui avait fait des recherches sur un dénommé Grodek. Ce qu'il avait découvert l'avait beaucoup impressionné et il m'en parla un peu. On reprend la conversation. Gary répond à Pursa. Donc Pursa lui disait, te souviens-tu qu'il t'ait parlé d'un contemporain de Sigmund Freud nommé Grodek? Gary lui répond, oui, il tenait le même genre de propos que vous. Il m'a dit que Grodek était respecté de Freud et que c'était un vrai révolutionnaire. Apparemment, Grodek en était venu à la conclusion que le corps et le cerveau étaient en réalité la création de l'esprit plutôt que l'inverse, et que l'esprit, qu'il définissait comme une force et qu'il appelait le ça, les créait à ses propres fins. Pur ça. Excellent, cher étudiant. Tu as une mémoire d'éléphant. Le docteur Grodek a eu raison de tirer cette conclusion, même s'il n'avait pas l'entière perspective qu'avait J. À propos, contrairement à la plupart des apôtres et aux premiers chrétiens, le docteur Grodek ne prétendait pas tout savoir. Il ne disait que ce qu'il savait réellement, mais il devançait encore par des années-lumière ses successeurs idolâtres du cerveau. Inutile de dire que tout le monde gardait ses distances à son endroit à cause de ses idées. Nous le mentionnons aujourd'hui, comme nous le ferons aussi plus tard, simplement pour souligner le fait qu'il y a toujours eu des gens brillants dont les idées étaient bien plus proches de la vérité que celles de leur époque. Gary. Mon autre question, de point. Pourquoi m'apparaître à moi plutôt qu'à quelqu'un de plus qualifié? Pursa. Nous te l'avons dit la dernière fois, mais l'explication était trop simple pour toi. Nous sommes ici parce que c'est utile que nous t'apparaissions en ce moment. C'est vraiment tout ce qu'il te faut savoir. Gary. Selon ce que vous m'avez dit, je ne comprends pas clairement mon rôle dans votre apparition. Est-ce mon esprit qui vous projette ou est-ce uniquement le vôtre? Arten. Cette question ne convient pas ici, car il n'y a qu'un seul esprit. Finalement, c'est le but qui importe. Mais il y a différents niveaux illusoires de pensée et d'expérience. Et nous reviendrons sur le sujet plus tard. Gary. Vous savez qu'il me faut vous demander quel saint vous êtes. Pursa. Oui, l'honnêteté nous commande de te le dire, mais nous ne nous y attarderons pas. Nous préférons employer nos visites à clarifier le rôle et les enseignements de J plutôt que de perdre notre temps à tenter d'expliquer notre propre rôle qui est relativement insignifiant. Nous voulons que tu apprennes et tu dois nous faire confiance car nous savons mieux que toi ce que nous devons te dire afin que tu apprennes bien. Pour mémoire, je suis Thomas, celui que l'on appelle habituellement Saint Thomas, et l'auteur du fameux
évangile de Thomas. Il faut que tu saches que la version en langue copte de cet évangile, découverte près de Nag Hammadi, en Égypte, est une version dérivée et contient des paroles que J n'a pas prononcées et qui ne se trouvaient pas dans l'original. Je te parlerai bientôt de cet évangile, mais comme je te l'ai dit, nous ne nous y attarderons pas. De toute façon, je n'ai jamais pu le terminer. J'aurais mis fin à la parabole du fils prodigue, mais je n'ai pu le faire car on m'a tué. Gary, la vie est vraiment vache, n'est-ce pas? Pur ça, c'est une question d'interprétation. À propos, je suppose que tu es assez évolué pour comprendre que l'on peut être homme dans certaines vies et femme dans d'autres. Gary, je peux le concevoir, mais vous, Artène, ne me dites pas que vous étiez la Vierge Marie. Artène, non, mais c'était une femme merveilleuse. Je n'ai sans doute pas été assez célèbre pour t'impressionner, mais ça ne me dérange pas. J'étais Thaddée. Je m'appelais en réalité Lébé, mais Jésus m'a rebaptisée Thaddée. J'étais humble et tranquille, mais bonne élève. Les églises m'appellent Saint Thaddée ou Saint Jude, ou Judas, frère de Jacques, à ne pas confondre avec Judas Iscariote. Je n'ai pas fait grand-chose pour mériter le titre de saint. Certains croient que j'ai écrit l'épître de Jude, mais ce n'est pas le cas. J'ai fondé une secte avec Thomas et visité la Perse, mais je n'ai joué aucun rôle dans la vogue du martyr, contrairement à ce que l'on croit. Je me suis simplement trouvée au bon endroit, au bon moment pour être canonisée. Gary, un voyou vénard. Tu as du travail pour moi, Thaddée? Artène, oui, et tu es en train de le faire. Veux-tu que nous continuions notre enseignement? Gary, oui, mais surtout parce que ma conception de Dieu a changé depuis votre dernière visite. J'ai l'impression de pouvoir lui faire davantage confiance. Peut-être qu'il ne m'en veut pas et qu'il n'est aucunement responsable de mes problèmes ou de mes souffrances, passées ou présentes. Artène, très bien, mon frère, très bien. Gary, je veux être sûre de bien vous comprendre. Vous ne dites pas que Dieu n'a pas créé une partie de l'univers. Vous dites bien qu'il n'a rien créé. Toute l'histoire de la Genèse est donc fausse. Artène. Bon, nous allons donc commencer par les vieilles affaires. Notre but n'est pas de rabaisser quiconque, bien que les gens se sentent souvent offensés quand nous n'acceptons pas leurs croyances. Comme nous l'avons déjà laissé entendre, nous nous accordons simplement le droit de ne pas être d'accord avec les enseignements des autres. Il devrait être évident pour tous que l'un des aspects les plus importants de l'Ancien Testament, c'est la loi ainsi que la punition de quiconque ne lui obéit pas à la lettre. Bien que le but réel de ce cycle de crimes et de châtiments ne soit pas ce que tu crois, il n'y a toujours rien de mal à établir des lois dans le but de maintenir l'ordre dans la société. Il y a 2000 ans, l'Ancien Testament nous était très cher à Thomas et à moi. Mais nous avions déjà commencé à réaliser que, tout comme dans votre système juridique moderne, la loi finit toujours par devenir une fin en soi plutôt que de servir la justice. En dehors des passages menaçants, l'Ancien Testament contient aussi de très beaux et très profonds passages avec lesquels on peut encore être d'accord aujourd'hui. Si l'on se reporte toutefois à l'histoire de la création racontée par la Genèse, on y trouve un très sérieux problème avec lequel se sont débattus les croyants
de plusieurs dénominations depuis le tout début, soit même avant qu'elle ne soit écrite. Cette histoire dit que Dieu a créé le monde et qu'il a vu qu'il était bon. Gary, il écrit lui-même ses propres critiques. Arten. Dieu continue donc et crée Adam. Puis, il lui donne une compagne, Ève. La vie est un paradis. Mais Dieu leur donne ce règlement. Faites tout ce que vous voulez, les enfants, éclatez-vous, mais ne songez jamais à goûter du fruit de cet arbre de la connaissance qui se trouve là-bas. Le serpent fait alors son numéro. Ève prend une bouchée de la pomme et tente ensuite Adam pour que vous puissiez blâmer les femmes pour tous les malheurs du monde. Et Adam en prend une bouchée. Il leur faut maintenant subir le châtiment. Le grand Créateur, en colère, chasse Adam et Ève du paradis. Il dit même à Ève qu'elle souffrira terriblement lorsqu'elle enfantera, pour faire bonne mesure. Ça lui apprendra. Mais attends un peu, si Dieu est Dieu, mais n'est-il pas parfait? Et s'il est parfait, ne sait-il pas tout? Même les parents d'aujourd'hui savent que le meilleur moyen d'amener les enfants à faire quelque chose, c'est de leur interdire. Alors, si Dieu est Dieu et qu'il sait tout, qu'a-t-il donc fait là? Gary. Eh bien, apparemment, il a amené ses propres enfants à désobéir afin d'avoir le plaisir de les punir brutalement pour un scénario qu'il a lui-même établi. Arten. Ça ressemble vraiment à ça, n'est-ce pas? Mais Dieu agirait-il ainsi? Si tu avais un enfant, agirais-tu ainsi? Comment peut-on faire confiance à un tel Dieu? De nos jours, on l'accuse de maltraiter des enfants. Quelle est donc la vérité? La réponse devrait être évidente pour quiconque veut bien enlever ses œillères. Dieu ne ferait pas cela. Il n'est pas un idiot. L'histoire de la Genèse symbolise la création du monde et des corps par l'esprit inconscient, pour des raisons dont tu n'es pas conscient, mais dont tu dois devenir conscient. Gary. Donc, étant donné ceci et ce que vous m'avez dit avant, ai-je raison de déduire que J ne souscrivait pas à toute la pensée jurassique de la Genèse, ainsi que de l'Ancien Testament, et que son enseignement était réellement trop original pour être compris de la plupart des gens de son époque, de sorte qu'ils y ont substitué leur propre croyance? Oui, J ignorait les Écritures qui n'étaient pas fondées sur la vérité, mais il fournissait une interprétation de celle qu'il était. Son discours n'était absolument pas celui du feu de l'enfer et de la damnation. C'était plutôt celui de Jean le Baptiste. Mais Jean savait aussi être calme à ces heures. C'est lui qui a dit, aimez vos ennemis. Ce n'est pas J. Le concept d'ennemi lui était étranger. Les gens ne se rendaient pas compte que Jean était beaucoup plus connu que J de leur vivant. Il donnait aux foules ce qu'elles désiraient réellement. C'est là le fondement du succès en ce monde, dans quelque domaine que ce soit, l'offre et la demande. On ne peut réussir que si l'on donne aux gens ce qu'ils veulent. Tu n'as pas idée à quel point il est vil de tenter de spiritualiser l'abondance dans le monde, comme le font plusieurs personnes
y compris vos chefs religieux. La réussite et la richesse n'ont rien à voir avec le degré d'avancement spirituel. C'est comme des pommes et des oranges. L'histoire de la multiplication des pains et des poissons n'était que symbolique. Elle ne s'est pas réellement produite. Elle signifie qu'il existe un moyen d'être guidé dans la vie, et nous t'en parlerons. Mais arrêtez de vouloir spiritualiser l'argent. Il n'y a rien de mal à réussir et à gagner de l'argent, mais cela n'a rien de spirituel non plus, puisque nous y sommes. N'écoute plus cette incroyable interprétation que font les églises de cette exhortation de J, qui disait de rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Elles se servent de cette exhortation pour collecter de l'argent. En fait, J ne parlait pas de l'argent, il disait ceci. Laissez à César les choses de ce monde, car elles ne sont rien. Laissez à Dieu votre esprit, car il est tout. C'était un maître de sagesse qui enseignait la vérité et l'amour pur. Beaucoup de gens pensent que Jean et J étaient membres de la secte des Esséniens. Il est vrai qu'ils étaient parfois amis des Esséniens, mais ils n'ont jamais fait partie de cette secte. Les Esséniens avaient aimé Jean parce qu'ils respectaient leurs lois et leurs croyances. Mais ils ont fini par détester J parce qu'ils ne voyaient aucune raison de se plier à leurs précieuses règles. On versa très peu de larmes quand à Qumran, on versa très peu de larmes à Qumran, dans ce sens-là, quand on y apprit la mort de J. 35 ans plus tard, la plupart des Esséniens allèrent à Jérusalem pour combattre les Romains lors de la révolte. Comme beaucoup, ils y voyaient l'Apocalypse. Tu sais, les fils de la lumière contre les fils des ténèbres et toutes ces inepties. Ce fut un désastre total. En fin de compte, les Esséniens vécurent par l'épée et moururent par l'épée. Aujourd'hui, vous faites d'eux et des manuscrits de la mer morte quelque chose de très important, tout comme vous faites de plusieurs personnages du passé de grands maîtres spirituels, alors qu'ils n'en étaient pas. Ce n'étaient que des humains, comme vous. Il y a des gens de ta génération qui croient que les Mayas ont disparu de la planète parce qu'ils avaient atteint le haut taux vibratoire de l'illumination spirituelle. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils étaient illuminés? Ils se livraient au sacrifice humain. Est-ce un signe d'illumination? Ce n'étaient que des humains, comme les Esséniens ou les Européens, les Amérindiens ou toi-même. Accepte-le et continue ta route. Gary. Alors, je ne devrais pas être trop impressionnée par ce vieux livre spirituel sur l'art de la guerre que je veux lire pour m'aider dans mes transactions. Pur ça. La guerre n'est pas un art, c'est une psychose. Mais pourquoi ne pas tenter de la spiritualiser comme vous le faites pour tout le reste? Je ne parle pas seulement de l'art de la guerre de Sun Tzu. Tu vas finir par te rendre compte que l'on ne peut pas spiritualiser ce qui n'est pas du domaine de l'esprit. Cela signifie que l'on ne peut réellement rien spiritualiser dans l'univers de la forme. Le vrai spirituel est en dehors. C'est de là que tu viens et c'est là que tu finiras par retourner.
Un autre exemple de spiritualisation d'objets, de points. Vous idéalisez la forêt tropicale d'Amérique du Sud en pensant qu'elle est l'un des lieux les plus sacrés de la Terre. Si vous pouviez observer, en version accélérée, ce qui se passe dans son sol, vous verriez que les racines des arbres luttent entre elles pour se nourrir d'eau, exactement comme toutes les créatures vivantes à la surface luttent pour vivre. Gary, dites donc, c'est la guerre des arbres alors là-bas? Désolée. Pursa. Cela nous ramène à notre frère J et à son message. Il y a quelques raisons très importantes qui expliquent pourquoi nous ne pouvions pas comprendre une grande partie de ce qu'il nous enseignait. Tu devrais les noter, sinon elles t'empêcheront toi-même de comprendre ce qu'il te dira directement. Pour commencer, il ne parle à personne d'autre, car il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne là-bas, à l'extérieur. Mais cela ne suffit pas de le dire. Quand tu en feras l'expérience, tu la trouveras plus libératrice que toute expérience terrestre. Mais la principale raison pour laquelle nous ne pouvions pas comprendre le message de J, c'est que nous y superposions nos propres croyances. C'est toujours ce que font les gens en matière de spiritualité. J les invite à s'élever à son niveau et il s'évertue à le rabaisser au leur. Nous étions imbus de l'Ancien Testament et nous ne pouvions donc absolument pas voir J autrement qu'à travers le filtre de nos croyances. Bien sûr qu'il était un sauveur, mais il ne prônait pas un salut par procuration. Il voulait nous apprendre à nous sauver nous-mêmes. Quand il disait qu'il était la voie, la vérité et la vie, il voulait dire que nous devions suivre son exemple et non pas croire en sa personne. Vous ne devriez pas glorifier son corps. Pourquoi croiriez-vous à son corps alors que lui-même n'y croyait pas? Ce fut là notre erreur. Mais rien ne t'oblige à la commettre également. Aujourd'hui, beaucoup de gens le voient à travers le prisme du Nouveau Testament ou de ce qu'ils ont pu ramasser sur les rayons du Nouvel Âge. Mais son message, quand il est bien compris, ne ressemble à aucun autre. Gary. Ouais. Mais n'y a-t-il pas toujours eu au moins quelques personnes aussi éclairées spirituellement que lui pour tout comprendre? Pursa. Pas toujours, mais il y en a eu effectivement, et elles ne suivaient pas toujours la même voie spirituelle. Ce qui nous amène à un autre sujet important. La religion ou la spiritualité à laquelle on croit ne détermine en rien le degré d'avancement spirituel sur le plan de la conscience. Il y a des chrétiens qui sont très évolués et d'autres qui ne font que babiller. Cela est vrai de toutes les religions, philosophies et voies spirituelles, sans la moindre exception. Gary, et pourquoi en est-il ainsi? Pursa. Arten, tu veux bien lui répondre? Arten, certainement. C'est parce que tu devras passer par 4 phases principales d'apprentissage durant ton retour à Dieu. Chacune doit être vécue et tout le monde, en progressant, passera de l'une à l'autre, parfois dans un mouvement de va-et-vient imprévisible. Chaque niveau suscite des pensées différentes et les expériences y afférentes. Et l'individu
interprétera différemment un même texte sacré selon la phase d'apprentissage dans laquelle il sera engagé.